Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM et en direct sur Facebook. On se trouve également à la terrasse du Sauce Bar, donc venez nous rejoindre. Et nous sommes en compagnie de Lorraine Maréchal et Frédéric Tonon d'Artocène qui sont venus nous parler un peu d'Artocène justement. Bonsoir. Bonsoir. On revient Vous revenez, oui. à l'antenne de Globule, ravi d'être invité à nouveau, merci. Alors Artocène, qu'est-ce que c'est ? Alors Artocène, maintenant je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui en ont entendu parler. Donc c'est un festival entre art contemporain, architecture et environnement qui a lieu depuis maintenant le 14 août. L'inauguration était le 14 août jusqu'au 19 septembre. Et donc, pour notre événement, ont lieu plusieurs expositions à travers la ville. Donc, vous en avez peut-être déjà vu certaines. Une qui ne passe pas inaperçue, Place du Mont-Blanc, Proto Expo. Une autre à la médiathèque, une autre au Parc Coutet. Et on en ouvre une quatrième mardi prochain, le 31 août, au Majestic. Sachant que cette première édition d'Artocène est consacrée à la thématique de la forêt onirique, ça s'appelle Forêt intérieure. Et l'exposition du Majestic qui ouvrira la semaine prochaine a été réalisée avec une centaine d'enfants de la vallée qui ont créé un dessin pour cette exposition qui s'appelle Forêt de dessin. Un dessin ? Un dessin chacun, et donc toujours autour oui. de la même thématique, à savoir la forêt et savoir ce que ça leur inspirait. Donc voilà, donc on a récolté 100 dessins qu'on va accrocher et c'est assez beau, je dois dire. Et surprenant ? Peut-être Oui, honnêtement, on en parlait justement la dernière fois qu'on était à Globule, mais ouais, on était très impressionnés par la qualité, la créativité de ces dessins. Donc voilà, ça va venir compléter notre série d'expositions qui, sinon, inclut des artistes et des architectes internationaux à travers la ville. Est-ce que ça a été bien accueilli ? Est-ce que le public était là ? Oui, absolument. Alors c'était bien parce que nous, comme c'est un nouvel événement, on ne connaissait pas encore justement notre public. Et donc le jour de l'inauguration, le 14 août, on a eu beaucoup de monde, des gens qu'on connaissait bien sûr, mais aussi des nouvelles têtes, des gens qui habitent ici à l'année, mais aussi des gens de passage. Voilà, et on a eu beaucoup de presse aussi déjà. Voilà, donc très heureuse, presse locale, régionale, internationale, donc plutôt bon démarrage, et j'ai l'impression que le public local est aussi assez heureux finalement qu'il se passe ce genre d'événement à Chamonix. Et donc c'est annonciateur d'un second... Une seconde édition. Ouais, on espère pouvoir en tout cas... C'est le but, une prochaine édition d'Artocène, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les heures d'ouverture ? On sait que cette semaine, c'est assez particulier parce que l'UTMB prend beaucoup de place sur la place du Mont-Blanc. Mais dans quelques jours, c'est fini et on retrouvera et on verra de plus en plus votre installation. C'est ça. Mais au niveau des horaires ? Alors, l'expo du Parc Coutet, c'est facile, 24 heures sur 24. Vous y allez quand vous voulez, le jour, la nuit, vous vous faites plaisir. À la médiathèque, c'est du mardi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous. Et Proto Expo, place du Mont-Blanc, c'est tous les jours de 11h à 18h. Et au Majestic, ce sera donc du 31 août, mardi prochain, au 5 septembre, 11h-18h. Et sachez aussi qu'on propose des visites guidées de toutes les expositions. On en fait le samedi, mais on en fait aussi pareil sur rendez-vous. Il suffit de nous demander soit par email, soit vous vous rendez au Proto Expo et on organise ça. C'est en accès libre ou il y a un tarif ? Pour les visites guidées, c'est 8 € par personne pour les 3 ou 4 expositions. En français et en anglais, je demande tout, moi. C'est une très bonne question. C'est vrai que pour l'instant, on les a fait principalement en français, mais après, c'est très flexible. Voilà, on peut faire les deux langues. C'est faisable, oui. Très bien. Et ce soir, alors ? Oui, ce soir, parce qu'on allait Qu'est-ce faire que vous nous concoctez ? Oui, parce qu'en fait, le festival, donc il y a ces Frédéric. expositions, mais il y a aussi beaucoup d'événements autour des expos. Donc on fait beaucoup d'immersions en forêt, assez variées. Et on a aussi toute une programmation au cinéma Le Vox. Et donc 2 fois par semaine, il y a des projections de films qu'on a choisis autour de la thématique de la forêt. Et ce soir, c'est Twin Peaks, donc le film de David Lynch qui est sorti en 92. Qui donne vachement envie d'aller en forêt.
C'est ça. C'est le- Bah, pour les fans de Twin Peaks, c'est un peu une belle opportunité de revoir le film sur grand écran. Ouais, Twin ouais, ouais. Peaks Fire Walk With Me. Donc c'est une préquelle en fait à la série télévisée qu'on connaît. Donc voilà, donc en fait c'est à 20h30 ce soir au cinéma Vox, qui est donc un de nos partenaires. On va vous mettre un peu dans l'ambiance. Attendez-vous à arriver dans une atmosphère un peu de The Lodge avec la musique, la BO de la série. Donc c'est sûr que pour les fans c'est super, et pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est le moment justement de s'y mettre. Je crois que Kevin, tu vas succomber là. Oui, moi Ta soirée est toute trouvée. Ça y est, je finis et j'arrive. Génial. Eh ben, merci beaucoup d'être passé nous voir. On rappelle donc que ce soir, chef-d'œuvre de Lynch au cinéma, que je ne manquerai pas du coup. Et malheureusement pour ceux qui n'accrochent pas à Lynch ou qui ne sont pas très cinéma, qu'est-ce qu'on a ce soir? Et on se retrouve juste après pour parler des rendez-vous de ce soir.